Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et nous revoici pour une nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune en Vierge. Cette nouvelle lune va se passer le 27 août à 8h18 sur le 4e degré du signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous raconte? Déjà, le signe de la Vierge est un signe du quotidien, qui nous parle du quotidien et qui nous propose d'améliorer notre quotidien, de nous améliorer à travers les petites tâches du quotidien. De ce fait, le signe de la Vierge est un signe de terre, un signe concret et qui est très exigeant, qui est très perfectionniste. Donc c'est un signe qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, qui avance dans la vie avec un mental assez puissant, assez fort, assez présent en tout cas, avec une capacité d'analyse des situations, une capacité de réflexion qui est vraiment très importante pour ce signe, qui peut aller pousser à l'extrême, à couper les choses en quatre et amener beaucoup d'anxiété chez les personnes qui ont beaucoup de planètes, et en l'occurrence un Mercure ou un ou leur soleil ou un ascendant dans le signe de la Vierge. Effectivement, on a tendance dans le signe de la Vierge à analyser, à réfléchir, à couper toutes les situations en quatre, et ceci crée de l'anxiété, peut créer de l'anxiété. En même temps, ce sont des personnes qui sont très pertinentes dans leur analyse et qui vont jusqu'au bout des choses dans leur analyse. Voilà, donc ça c'est le signe de la Vierge. Donc cette nouvelle lune du 27 août se positionne dans ce signe-là, et comme toute nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Et donc c'est un nouveau cycle dans cette énergie de la Vierge, c'est-à-dire cette énergie du quotidien, et améliorer le quotidien par la répétition des petites tâches, la conscience que l'on va mettre sur ces petites tâches dans l'analyse et dans la réflexion pour les améliorer. Voilà, le signe de la Vierge nous parle aussi, il nous parle du quotidien, il nous parle de la réflexion, de l'analyse, et il nous parle aussi de la santé. Donc peut-être que cette nouvelle lune va nous proposer de mettre en place des actions qui seraient bonnes, meilleures, en tout cas au quotidien, pour notre santé. Voilà, à vous de voir selon où vous en êtes dans votre vie. En tout cas, ce signe de la Vierge nous parle de notre quotidien et nous parle de l'amélioration de notre quotidien, l'organisation, l'amélioration de notre quotidien à travers les multiples réflexions que l'on peut avoir. Alors, la planète maîtresse de cette nouvelle lune en Vierge est Mercure. La planète Mercure, qui à l'occasion de cette nouvelle lune se trouve dans le signe de la Balance. Donc, notre Mercure dans le signe de la Balance a besoin d'avoir une réflexion équilibrée, une réflexion qui amène la paix à l'intérieur de lui. En tout cas, cette analyse, cette réflexion, cette communication a besoin de paix et d'équilibre. Or, à l'occasion de cette nouvelle lune, notre Mercure, dans le signe de la Balance, est opposé à Neptune, qui est dans le signe des Poissons, toujours, et est opposé à Jupiter, qui est dans le signe du Bélier. Donc ça va être un petit peu difficile pour Mercure, pour notre réflexion, d'être juste, d'avoir une réflexion harmonieuse, juste, en tout cas qui nous convient, qui amène de la paix à l'intérieur de nous.
Donc le premier conseil que je peux vous donner pour cette nouvelle lune, eh bien, c'est de mettre en place dans votre quotidien des moments de pause pour vous permettre de prendre du recul et d'écouter votre petite voix intérieure. Parce que si vous écoutez ce qui est dit à l'extérieur, cela risque vraiment de vous perturber. Et Mercure opposé à Neptune dans le signe des Poissons, c'est beaucoup d'illusions, c'est beaucoup de mensonges, c'est beaucoup de choses qui ont peut-être ni queue ni tête. Donc peut-être que ça peut résonner à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a des tas de choses qui sont bien et justes, qui peuvent résonner à l'intérieur de vous, mais prenez le temps de vous détacher, de prendre du recul pour laisser justement ces informations résonner, c'est ce qu'il se passe à l'extérieur, résonner à l'intérieur de vous et voir si c'est juste pour vous ou pas. Si ça sonne juste, ça résonne juste pour vous ou pas. Ça, c'est vraiment votre Mercure dans le signe de la Balance qui a besoin de réfléchir, d'amener de la paix à l'intérieur et de réfléchir en paix, en harmonie et de faire des compromis. Et pour faire des compromis, eh bien, il faut quand même être bien positionné. On ne peut pas faire des compromis quand on est dans l'émotion ou quand on est dans le brouillard. Voilà. Donc ça, c'est le premier message de cette nouvelle lune. Le deuxième message de cette nouvelle lune, eh bien, c'est le carré que fait cette nouvelle lune en Vierge avec la planète Mars dans le signe des Gémeaux. Alors, Mars, eh bien, c'est la planète de l'action, c'est la planète de la volonté, c'est la planète de l'affirmation. C'est une planète très égocentrique hein, qui va de l'avant, qui met toute sa volonté, tout son courage, toute son énergie, qui va de l'avant. Or, dans le signe des Gémeaux est un signe qui est très curieux, qui teste, qui valide, qui expérimente plein de choses, qui est très bien. Mais en l'occurrence, quand Mars est dans le signe des Gémeaux, ben, Mars, il est tout feu, tout flamme, et il va à droite, à gauche, il expérimente plein de choses. Or, la nouvelle lune en Vierge, elle, eh bien, ce qu'elle nous demande, c'est de se poser, de réfléchir, d'analyser nos actions, et pas partir n'importe comment, n'importe où. Donc, il y a quelques petites tensions entre la nouvelle lune et la planète Mars dans le signe des Gémeaux. C'est ce que signifie ce carré entre Mars et la nouvelle lune. Alors j'ai envie de vous dire, là encore, avant d'agir, eh bien, posez-vous, demandez-vous si c'est juste ou en tout cas, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. C'est certainement très bien d'aller expérimenter, de tester beaucoup de choses. En plus, cette nouvelle lune, elle se situe comme d'habitude. La nouvelle lune en Vierge, elle se situe au moment de la rentrée. Donc au moment de la rentrée, on prend acte sur une nouvelle organisation. On a envie de faire ça, 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 ça. On est plein d'entrain après les vacances. Pourquoi pas? Sachez que là, eh bien, cette nouvelle lune nous demande, en tout cas nous propose, de prendre du recul, là encore, pour analyser, pour réfléchir sur la justesse de nos actions, la justesse de nos mots, la justesse de tout ce que l'on va positionner, entreprendre, expérimenter. Voilà, parce que Mars en Gémeaux qui expérimente tout, eh bien, utilise toute son énergie pour expérimenter, pour communiquer, pour bouger. Et puis au final, eh bien, rien n'est canalisé. Et la nouvelle lune se retrouve dans une situation, le soleil et la lune ne sont pas satisfaits car tout est en désordre. Et comme Mercure, on ne l'oublie pas, est en opposition avec Neptune dans le signe du Poisson, ça va être difficile de communiquer juste, de réfléchir juste et d'être vraiment, de garder, on va dire, son équilibre et sa paix intérieure. Alors, pour ce qui est de l'interprétation, de l'analyse de cette nouvelle lune, je vais m'en arrêter là.
et je vais tout de suite vous parler des deux gestuelles méditatives en lien avec deux lettres hébraïques, comme je le fais à chaque vidéo, puisque ces vidéos sont là pour faire descendre dans notre corps matière les énergies des archétypes, des signes et des planètes, et de les vivre, les sentir, les laisser résonner à l'intérieur de nous pour mieux comprendre ce que le ciel nous propose. Donc pour cette vidéo Astre Encore, pour cette nouvelle lune en Vierge, eh bien j'ai choisi la lettre P, la gestuelle méditative de la lettre P, qui est en analogie avec la planète Mercure, qui est la planète maîtresse de cette nouvelle lune et qui, je vous le rappelle, est dans le signe de la Balance, opposé à Neptune en Poisson et à Jupiter en Bélier. Donc, ce que va nous apporter cette gestuelle méditative de la lettre P, en fait, la lettre P, eh bien, comme la planète Mercure, nous parle de communication et d'écoute intérieure. Donc, lorsque vous pratiquez la gestuelle de la lettre P, ben, vous allez voir, cette lettre vraiment nous demande d'être ancré lorsque nous parlons, afin de pouvoir écouter nos mots, M-O-T-S, et d'écouter la résonance de nos mots à l'extérieur comme à l'intérieur, et la résonance des voix extérieures à l'intérieur de nous. Donc vous allez voir que dans la pratique de cette gestuelle, de la gestuelle de la lettre P, il est important, et ce sera à vous de voir comment vous êtes ancré, il est important d'être bien ancré et d'être à l'écoute de nos mots MOTS intérieurs, de la résonance de nos mots à l'intérieur de nous. Donc vous allez voir que cette gestuelle demande vraiment de la présence et de la conscience, de la lenteur. Voilà, donc je vous laisserai pratiquer si vous le souhaitez et observer à l'intérieur de vous si vous vous sentez ancré et si vous arrivez à pratiquer cette gestuelle vraiment tout en douceur, tout en lenteur, à l'écoute eh bien, des vibrations intérieures de ce qui se passe autour et de vos propres mots. Voilà, donc ça c'est la première gestuelle avec la lettre P en analogie avec la planète Mercure. Alors, la planète Mercure et la lettre P, vous voyez, on a l'impression que c'est la glotte, voilà, hein, la bouche avec la glotte qui parle, d'accord. Et puis la deuxième gestuelle méditative que je vous propose, eh bien, c'est la gestuelle de la lettre Guimel, que l'on a déjà vue la dernière fois, qui est en analogie avec la planète Mars, car comme je vous l'ai dit, ces deux planètes, Mercure et Mars, eh bien, elles ne sont pas en lien, elles ne communiquent pas directement l'une avec l'autre, mais par contre, elles sont en lien à travers la nouvelle lune, puisque la planète Mercure est la planète maîtresse de la nouvelle lune, et la nouvelle lune est au carré de la planète Mars. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la planète Mars est très très activée pendant cette nouvelle lune puisqu'elle est en Gémeaux et elle a envie vraiment de tout expérimenter, de tout dire, de tout tester. Or, la Vierge nous demande de canaliser nos énergies pour les analyser et être perfectionniste, être au mieux dans nos actions. Voilà. Donc, la planète Mars est en analogie avec la lettre Guimel, troisième lettre de l'alphabet hébraïque. Et là encore, je vous propose dans la pratique de cette gestuelle d'observer quelle est la partie de votre corps qui lance le pas, qui lance l'action. Est-ce que c'est le plexus qui vous met en mouvement? Est-ce que c'est votre tête qui vous met en mouvement? Est-ce que c'est votre bassin qui vous met en mouvement? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec quel rythme vous avancez? Est-ce que ce rythme vous permet d'être en équilibre ou pas? Et est-ce que, à travers vos pas, tout au long de vos pas, est-ce que vous prenez le temps d'écouter vos intuitions,
votre petite voix intérieure pour adapter votre énergie, votre volonté, votre engagement en fonction de, eh bien, de ce qui se passe. Parce que, rappelez-vous, la planète Mars, c'est une planète, c'est vraiment la planète guerrière qui avance droit et qui ne se soucie pas des autres. Mais parfois, on peut se tromper. Donc, est-ce que vous, à travers cette gestuelle, est-ce que vous prenez le temps d'écouter votre petite voix pour adapter votre chemin, adapter vos pas? Voilà ce que je vous propose à l'occasion de cette nouvelle lune, la pratique de la gestuelle de la lettre P en analogie avec la planète Mercure et la gestuelle de la lettre Guimel en analogie avec la planète Mars. Ces calligraphies sont de Franck Laloux et les gestuelles que je vais vous proposer sont inspirées de la Teima créée par Tina Bossi. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous rappelle, n'hésitez pas surtout à prendre du recul, à vous détacher des événements, vous détacher des émotions pour vraiment prendre le temps d'analyser les situations, les émotions avec justesse et maintenir votre équilibre à l'intérieur de vous. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite.